Alors, peuple de Dieu, aujourd'hui, Dieu nous révèle quelque chose encore différent, mais qui va peut-être bouleverser l'Église. Parce que le titre, aujourd'hui même, c'est le titre est « Es-tu profitable à Dieu ?» Et nous allons voir comment on va être édifié dans ces paroles de Dieu. Amen. Amen. Pour commencer tout de suite, on va voir dans le livre 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Et on lit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. » Bon, peut-être le mot vil, ça ne veut dire pas beaucoup, mais vil veut dire quelque chose, quelqu'un qui est inspiré, qui inspire le mépris. Quelqu'un qui est sans dignité, sans courage et sans loyauté. C'est ça qu'on appelle vil. C'est un mot très rare, mais la Bible est très, très précise là-dessus, sur ces paroles. Et bien sûr, dans ce verset, on parle des hommes, on parle du royaume. Dans cette maison, il n'y a pas de souci. La maison, elle est bien. Le propriétaire de la maison, elle est bien, il n'y a pas de souci. Mais la question est, les habitants de cette maison. Certaines, on peut dire, c'est comme des vases, on est des vases. Certaines sont en or, certaines sont en argent, en bois, en terre. Différentes valeurs que Dieu associe à ces vases. Mais le souci dans l'histoire, c'est que dans ce même verset, la Bible nous parle de certaines qui font honneur à cette maison et d'autres qui font le déshonneur de cette maison. Ce n'est pas tous les vases qui sont dans cette maison qui rapportent quelque chose pour le royaume. Ce n'est pas tous les vases qui sont un asset pour Dieu, un atout, quelque chose qui peut rapporter Dieu quelque chose pour le royaume. Certaines sont même une charge, comme on dit en anglais, liability, c'est une charge pour le royaume. Parce que quand on parle de l'eau, tout ça, on parle de valeur. Parce que si aujourd'hui on regarde dans tous les pays, il y a une banque, comme à Maurice, il y a la banque de Maurice. Et la banque de Maurice, ils ont une réserve en eau. Parce que la valeur de l'eau monte tout le temps. Donc, Dieu donne des valeurs à tous ces vases qu'il y a dans cette maison-là. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel type de vase peut-être on est dans ce royaume. Et on va voir aussi, est-ce que vraiment on apporte quelque chose dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on apporte quelque chose dans le royaume? Est-ce qu'on fait profit à Dieu? Il y a des gens qui ne vont jamais prospérer. Je suis désolé. Ils ne vont jamais recevoir. Parce qu'ils sont d'un déshonneur dans la maison de Dieu. Dieu les a considérés comme des vases, peut-être même en or, peut-être même en argent. Mais ils sont arrivés à un point, ils sont un déshonneur pour Dieu, pour cette maison. Et une chose pour Dieu. Parfois, certains pensent même que Dieu est béni parce que c'est son travail béni. Ce n'est pas ça du tout. Dieu n'est pas un robot qui passe son temps à bénir comme ça. Parce que la raison principale qui fait à cause des doctrines aujourd'hui, on ne voit pas tous ces versets, tout ça. On ne voit pas ça. Parce que Dieu est bon, on peut se permettre de faire n'importe quoi sans connaître ces paroles qui sont dans les Écritures. Parce que ça paraît bizarre de dire que Dieu attend des profits de nous. Et pourtant, on est allé voir dans quelques instants que dans les paraboles que Jésus lui-même nous a enseignées,
il a au moins 13 paraboles là-dedans qui ne parlent que sur le royaume. On a par exemple une parabole qui parle sur les graines moutardes, parabole. Sur les perles, par exemple, sur le royaume. Mais aujourd'hui, on va travailler sur une parabole des talents. Comme ça, on saura ce que Dieu nous dit dans sa parole. Ce sera dans le livre de Matthieu. Je crois qu'il y a une quinzaine de versets qu'on va parcourir. On n'aura pas le temps de mettre tous ces versets, mais je vais essayer de condenser tout ça pour vous dire en nutshell, un résumé de cette histoire, de ce parabole qu'il y a dans. D'accord? Amen? Amen. Amen. Alors l'histoire commence par un homme, allons dire un maître, qui avait ses serviteurs. Et un jour, il devait partir pour un voyage, un long voyage. Et il fait venir ses serviteurs pour leur donner ses biens à lui, partager ses biens, pour qu'eux, ils puissent fructifier ses biens. Et la Bible parle de ses biens, de talents. Et il le donna comme si pour un de ses disciples, de ses serviteurs, il donna 5 talents. Et un, il donne 2 talents. Et le troisième, il donne 1 talent. Mais la Bible nous précise qu'il donne les talents selon la capacité de ses serviteurs. Les choses ne sont pas faites au hasard comme ça. Il donne selon sa capacité de chaque personne. Comme on dit en anglais, il donne ability. Et ensuite, il le fait partir. Et lui, il part en voyage. Et après, les serviteurs vont commencer à travailler ses talents, ses biens. Celui qui a eu 5 talents, il arrive à doubler la mise. Donc, il reçoit en gros 5 talents. C'est une fait mathématique. 10 talents. Et celui qui a reçu 2 talents, en multiplié par 2, ça devient 4 talents. Mais celui qui a eu 1 talent, lui, il va cacher ça. De peur. Il va cacher ça, attention, qu'il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on a parlé de ce mot vil au départ. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de pouvoir faire les choses pour le royaume. Ils ne veulent pas se lancer. Et il y a des conséquences qu'on va voir tout à l'heure dans ce même chapitre. Alors, bien plus de temps après, le maître retourne à la maison. Et là, il veut faire un constat de la situation. Il est toujours là, peuple de Dieu? Amen. Un constat. Et il appelle là ses serviteurs. Et celui qui a eu 5 talents, il raconte à son maître qu'il a pu fructifier, multiplier par 2. Et le maître est bien content, bien heureux, il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ensuite, le deuxième qui a eu 2 talents, lui aussi il dit, voilà, maître, j'ai pu multiplier par 2 les talents, les biens. Et Dieu lui dit la même chose. Pour nous, c'est Dieu. Dans l'histoire, c'est comme si le maître. C'est un contraste entre nous et le royaume spirituel, ce que Dieu attend de nous. C'est ça, c'est parabole. Et Dieu lui dit la même chose. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand Dieu te donne quelque chose, nous tous, on a reçu quelque chose. Selon nos capacités. Il précise bien, selon nos capacités. Dieu ne va pas te donner quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais Dieu va te donner une responsabilité que
que ce sera un fardeau pour toi. Parce que c'est lui ton créateur. S'il t'a donné quelque chose, c'est qu'il attend quelque chose de toi. Alors, le troisième arrive, et ça, on garde ça pour un petit peu plus tard. On va revenir là-dessus. D'accord? Donc lui, il part, le maître, en voyage, et ils attendent que ses serviteurs fassent le travail. Si on regarde le contraste aujourd'hui, on peut dire, Jésus a travaillé des choses extraordinaires sur la terre. Il a parcouru la terre pour lui donner le chemin ici. Et un jour, Jésus devait partir pour un long voyage. Et à la différence près, lui, il nous laisse le Saint-Esprit. Donc Dieu nous donne aussi de l'aide. Il veut qu'on fasse quelque chose. Des choses qui vont fructifier, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Qu'on vienne des vases d'honneur. Combien d'entre vous aujourd'hui rêvent de pouvoir devenir ce vase, pouvoir contenir Dieu? Et dans Matthieu, toujours dans le chapitre 25, verset 24, la Bible dit que le serviteur, il dit à son maître, celui qui a reçu un seul talent, il dit, maître, je te connaissais comme un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé, et tu récoltes où tu n'as pas planté, et c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu au fait? Dieu te donne quelque chose, mais il attend aussi que tu fasses quelque chose de bien. Donc il a déjà fait le commencement pour toi. Il attend que tu fasses le reste. Jésus a été à la croix. Maintenant, il te dit, cherche mes brebis qui sont égarées. Mais il ne te demande pas d'aller à la croix. Le plus gros travail, Dieu a déjà fait. C'est ce cadeau-là qu'il te donne pour effacer tes péchés par son sang. Mais quand tu dis, par exemple, quand le dernier dit à Dieu, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé et tu récoltes là où tu n'as pas planté. Oui, c'est le fonctionnement de Dieu. Parce que si on regarde aujourd'hui, même l'apôtre Paul dit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul lui dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Ne pense pas que Dieu ne fait rien dans cette situation. Mais est-ce que c'est à Dieu de planter? Non. Vous êtes d'accord avec moi, peuple de Dieu? Est-ce que c'est à Dieu d'arroser? Oui. Mais Dieu fait croître. Mais avant quelque chose qui va croître. Mais si tu n'as pas planté, comment tu espères que ça va croître? Si tu n'arroses pas la plante, comment tu penses que ça va croître? Ça va pousser. Tout le temps, Dieu nous a montré dans la Bible que c'est un partenariat entre Dieu et nous. Allez dans le monde entier et proclamez la parole, l'évangile, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est toujours là pour nous aider à bâtir cette relation et cette marche d'être là aussi pour les autres. Et en fin de compte, on est sur cette terre-là pour une raison. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas la raison. Tu vas dimanche à l'église, tu rentres chez toi, business as usual, mais quel business? Tout à l'heure, on va voir. Est-ce que pour Dieu aussi, c'est un business? On va voir tout à l'heure. Mais Dieu a investi sur toi. C'est ça qu'on appelle la rédemption. Le rédempteur a été à la croix pour un but précis. Quelque chose à faire. Donc quand tu vois ta vie, et il n'y a rien dans ta vie concernant le royaume, commence à t'inquiéter.
Vous suivez ça? Parce que la fin sera grave. Tout à l'heure, on va voir. Moi, je ne suis pas là pour vous donner des mauvaises nouvelles, seulement pour vous dire la vérité, pour que chacun d'entre nous prenne conscience de sa responsabilité envers Dieu et ce que tu fais avec ta vie. C'est seulement ça que je fais. On est sur Facebook, il y a plus de 10 000 personnes qui regardent ça. Mais je prie le Seigneur que vos cœurs puissent être touchés par cette parole et que vous décidez de trouver une église et commence à faire des choses pour le royaume. Amen. Amen. Dieu ne te bénit pas parce que tu as bien prié, bien jeûné, quoique c'est important de le faire, mais il y a des choses qui sont dans un certain ordre. Dieu est Dieu de pattern, comme on dit. Il fait les choses en ordre. Si tu n'es pas impliqué dans le travail pour le royaume, tu pries pourquoi? Tu es en train de jeûner. Pourquoi? Quelle est ta demande? T'es bizarre, quoi. Tu es en train de crier, rouler sur terre, Seigneur, Seigneur, oh, alléluia, gloire à Dieu, la vache, là. Mais quelle est ta demande? Parce que tu n'as même pas commencé de voir les choses de ton maître. Donc arrête de crier, arrête de pleurer. Commence ta vie avec Dieu. Parce que si tu ne cultives pas comme si ta vie de chrétienté avec Dieu, mais tu vas nulle part. Parce que tu ne cultives pas ton habilité, ça veut dire tes capacités, mais tu viens de chance pour Dieu. Because if you don't have ability, you become a liability. Donc Dieu attend que dans ta vie, ce n'est pas une vie vaine, c'est une vie qui a du sens. Tu es là sur cette terre pour quelque chose d'extraordinaire. Amen. Parce que quand Dieu te regarde, il te donne des responsabilités pour gérer. Pas à cause de la grâce, mais à cause de tes capacités, ton habilité. Tout n'est pas grâce si jamais Dieu te donne la responsabilité, mais avant tout, il faut que tu aies la capacité de pouvoir et la grâce va suivre. Il y a un certain ordre dans le royaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de David. David s'entraînait avant même de devenir un roi. Parce qu'à l'époque, même un roi doit pouvoir se battre. Un grand guerrier. Et il était un très très grand guerrier. Pourtant, il avait beaucoup de frères. Mais Dieu envoya Samuel pour choisir David. À cause, il a travaillé son humilité. Et c'était un puissant guerrier. Il avait un cœur pour sa famille, pour les autres. Il était parfait pour ce travail-là. C'est pour ça que Dieu dit l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait développé ses capacités. Les capacités pour pouvoir servir Dieu, c'est à toi de les développer. Et ensuite, Dieu va te donner les responsabilités. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église, ils veulent avoir le micro, ils veulent avoir la place devant, mais ils n'ont jamais travaillé les capacités pour pouvoir servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la médiocrité. Dieu te donne le pouvoir de développer. Développe-toi, avoir cette capacité de pouvoir le servir. Moïse, il était un bon leader quand il était en Égypte, chez les pharaons. Il était respecté, c'était un très très bon leader. Mais quand Moïse quitta l'Égypte, retournait avec son beau-père Jethro dans la montagne, mais quand il retourne, il était toujours ce bon leader.
pour mener tout un peuple dans la terre promise. C'est pour ça que Dieu voyait en lui quelqu'un de capable, lui donne cette instruction. Joseph, quand il fut devenir premier ministre de l'Égypte, il n'avait pas oublié ses frères. Il était capable de faire des choses pour le peuple égyptien et aussi pour les Juifs, sa famille aussi. C'était quelqu'un de capable. Il ne rentre pas dans les pièges du diable, le piège de l'ennemi. Il travaille beaucoup sur lui. C'est ça la réussite. Quand Dieu lui donnait cette responsabilité d'être le premier ministre en Égypte, parce qu'il le valait bien. Il avait cette capacité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, quand tu imagines, Gédéon ne s'est jamais battu dans sa vie. Il dit, comment je veux faire ça? Mais il a développé ses capacités. Il y a plein de possibilités qu'on peut voir dans la Bible, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont réussi parce qu'ils ont développé ces capacités. Toi, tu attends. Tu attends. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Travaille tes capacités. Parce que Dieu, moi, je te dis, franchement, il y a des gens qui sont très proches de Dieu. C'est pas forcément, c'est toi qui Dieu va choisir. Pas une grande soeur. Peut-être il peut prendre ton voisin. Et tu vas être frustré. Tu dis, pourquoi pas moi? Pourquoi mon voisin a été choisi? Parce que lui, il a les capacités. Amen. Tu peux être proche de Dieu. Mais Dieu, Jean était proche de lui. Le disciple que Jésus aimait. Très proche de Jésus. Mais Jésus a choisi Pierre. Il dit, Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Extraordinaire. Tu veux passer du temps avec le Seigneur, qui n'est pas parfait. Mais est-ce que tu développes quelque chose pour que Dieu te choisisse? Parce que Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne pense pas comme toi. Il va choisir quelqu'un qui est capable parce que c'est son business. Hein? Il s'agit de son business. Il doit trouver the right person pour le faire. On sait bien de passer du temps avec Dieu, mais fais quelque chose aussi pour pouvoir grandir. Ne passe pas ta vie à être que dans parler des choses spirituelles, religion spirituelle. Les pharisiens étaient comme ça. Sur leur robe, avait des versets, etc. Mais seulement, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient plus spirituels, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient pas l'amour. Même Jésus disait, les hypocrites. Hypocrites comme vous êtes. Beaucoup de chrétiens vont rester pauvres aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé l'amour. Ils ne travaillent pas assez pour que Dieu leur donne des responsabilités. Tu peux lire la Bible, oui. Mais après, il faut le mettre en pratique. Il faut développer ces capacités-là. Pour dire, moi, je vais aller au paradis. Ok, c'est bien. Mais tu n'es pas encore au paradis. Tu es sur la terre. Donc, travaille si bien ta vie avant d'y arriver là-haut. Parce que Dieu, il cherche à pouvoir faire un profit de ta vie pour que tu puisses en sortir quelque chose qui lui fait plaisir. Maintenant, on va voir la fin, un petit peu la fin de cette histoire merveilleuse. Matthieu 25, toujours. On va prendre le verset 28 à 30 et on va lire. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même de ce qu'il a. C'est Dieu, vous êtes. Parce que tu ne connais pas ce Dieu-là, toi. Tu dis, Dieu est bon, il donne. Peu importe ce que tu fais, Dieu donne. Mais là, ce n'est pas écrit ça. Il dit, ôtez-lui donc le talent. C'est le bien que Dieu t'a donné. Il dit, ôtez-le. Donnez-le à celui qui a 10 talents. Mais dans la logique humaine, quand on retient le peu que tu as, on donne ça à une personne qui a peu. Tu donnes à celui qui en a beaucoup.
Ça n'a rien à voir avec la logique humaine. On va donner à celui qui est dans l'abondance. Et on va te retirer le peu que tu as parce que tu ne travailles pas pour le royaume. Et pire, parce que dans le verset 30, il dit, et le serviteur inutile, quel serviteur? Inutile, c'est à rien, vil. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Donc, ce ténèbre se trouve du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Donc, Dieu sait qu'il y aura des pleurs et des graissements des dents. Mais ce n'est pas ça qui va changer la décision de Dieu. Ne crois pas parce que tu pleures, parce que tu vas grincer les dents, ça va changer quelque chose. Non, ça ne va rien changer. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ben, ta situation est une situation assez grave. Parce que Matthieu 13 même nous dit, verset 12, il dit, quand on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on donnera même ce qu'il a. On retire ce qu'il a. Donc, si Dieu te donne quelque chose et que ça ne profite pas, ben, tu es dans une mauvaise position. À partir d'aujourd'hui, ce que tu dois faire, Dieu, tu m'as donné ça, je vais développer ça. Et expecte que Dieu va te donner des grandes responsabilités. Parce que dans l'église, partout, les gens veulent être connus, des grandes responsabilités, des titres, etc., faire des œuvres extraordinaires, la puissance, mais ils n'ont jamais fait des choses pour attirer Dieu vers eux. Parce que beaucoup sont en train de faire des choses extraordinaires. Parce qu'ils pensent que, ouais, moi, ma vie est comme ça, parce que le diable a tout retiré. J'ai pas grand-chose pour pouvoir faire dans cette vie. En fait, c'est Dieu qui n'a pas accordé. Toi, tu crois que c'est le diable, mais Dieu n'a pas accordé. Et en plus, ce que tu as là, donné ça à une autre personne. Et toi, tu crois que le diable a volé, Dieu a donné ça à une autre personne. Est-ce que tu peux penser que Dieu peut faire ça? Pourtant, on vient de lire ces versets-là. Parfois, tu dis, ouais, j'ai gêné. Mais même David avait gêné pour que la femme Bathsheba pouvait avoir l'enfant. Ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a quelque chose que ça n'a pas fait plaisir à Dieu. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Parfois, il dit qu'ils vont se gêner, mais pas contre le diable, mais contre eux-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voient le problème dans tout le monde. C'est à cause de lui que j'ai ce problème, à cause de lui que j'ai ce problème. Mais le problème, c'est qui? C'est lui-même le problème. Donc, quand il dit que je vais gêner contre ces gens qui sont diaboliques, ben, au fait, il gêne contre lui-même. Contre lui-même. Parce qu'il n'arrive pas à faire des choses et il est en train de blâmer les autres. Parce que Dieu attendait tellement de cette personne-là. Si aujourd'hui, tu ne veux pas apprendre avec les autres, parfois il y a des gens que Dieu va faire venir sur ton chemin. Ben, si tu ne saisis pas cette occasion, tu ne vas nulle part ailleurs. Il faut pouvoir accepter d'apprendre. Parce que cette sagesse-là, tu dois avoir, pouvoir développer cette partie spirituelle. Amen. Amen. Donc, si on résume aujourd'hui, on peut dire aussi que Dieu veut que tu sois un gain, un asset dans son royaume. Il attend ça de toi. Tu n'avais pas ça dans ta tête avant. Et aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu attend que tu sois un asset pour lui. Il veut que tu sois ce vase d'honneur dans sa maison pour qu'il puisse remplir. Il y a des gens que Dieu a bien bénis. Ils sont arrivés très très loin, bien bénis. Mais toujours est-il aujourd'hui, il a déshonoré à Dieu. Ça aussi, il y en a. Dieu les a bénis. Mais au lieu de dire merci Seigneur, aujourd'hui, ils deviennent arrogants et ils font des trucs contre le royaume. Il y a des gens qui, dans le royaume, ils ne sont pas en eau. Ils sont en bois peut-être, ils sont peut-être en terre.
mais il faut honneur à Dieu. Pas forcément celui qui est en nous. Alors, aujourd'hui, on dit, on a un business of God. Il faut qu'on sache qu'on doit travailler pour Dieu. Il n'est pas venu ici pour dormir, c'est ce monde. Mais les gens vont te dire, tu n'as rien travaillé. Pourtant, la Bible dit qu'on doit travailler avec frayeur, notre salut. Et Dieu dit non. C'est une doctrine. Pourtant, Luc 2, 49 nous dit, il a dit, Jésus qui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Les affaires de mon Père, si on regarde la version anglaise, nous dit, and he said, why did you seek me? Did you know that I must be about my Father's business? Le mot business, c'est servir. La question aujourd'hui, quel business que tu es en train de faire, que tu es si busy que ça? Tu aurais dû être busy pour les affaires de Dieu, mais tu es marré busy, toi. Quel business que tu fais que Dieu n'a même pas de place? Il y a des gens qui meurent bizarrement. Bizarrement. Parce que Dieu les a donné la chance de pouvoir travailler pour lui. Ils ont coupé complètement avec Dieu. Il arrive un jour. Time is over. Parce que Matthieu 7, 19 nous dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jeté au feu. Donc parfois, il vaut mieux qu'on dise la vérité pour que les gens réfléchissent. Il faut se réveiller, vous êtes. Il faut se réveiller. Faire des choses qui sont valables à Dieu. Bâtir toi-même d'un tel point que tu peux influencer ta communauté. Tu dois pouvoir influencer les gens sur les bonnes choses du royaume. C'est ton travail de faire ça. Être une vase d'honneur, pas une vase de déshonneur à Dieu. Quand tu deviens un asset pour Dieu, quand tu deviens un gain pour Dieu, il y a une chose que tu peux être sûr, personne ne pourra te toucher. Personne, quand je dis personne, personne. Parce que la chose que Dieu a commencé en toi, là maintenant, il va le terminer. Parce que tu as accepté de rentrer dans ce business. Peuple de Dieu, j'espère que vous avez bien compris ce message, que Dieu a touché votre cœur aujourd'hui, que vous puissiez décider de dire, fini des business bizarres, et je veux aussi faire ce business. C'est ça ma priorité aujourd'hui. Prie le Seigneur, demande le Seigneur de pouvoir te redonner ce dynamisme, de te redonner la direction pour que tu puisses vraiment marcher dans la voie de Dieu et que Dieu va te donner les responsabilités et que personne ne pourra te toucher. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus.